Minasan konnichiwa, desu, Bebe-chan Shell et Yokoso. Comment ça va les amis? Je suis très mecha moriyagaru. Kyou wa ne, nanka, Nihon no yatsu to France no yatsu o kuraberu.例えば、スポンジとか、ラップとか、body soapとか、iroiro. On m'a souvent demandé en fait, à chaque fois que je vais en France, on me dit mais du coup comment les éponges c'est comment et ça par rapport au Japon comment c'est et le body soap ils sont bien aussi. On me pose beaucoup de questions et je me suis dit, je vais faire un petit comparatif. Donc quand j'étais en France la dernière fois, j'ai racheté plein de petits trucs et ça va être trop bien. On a ces 5 produits là et je vais faire des tests et voir un peu lequel est le mieux, lequel est le moins bien. Et ça va être intéressant, j'ai trop hâte en fait du coup. Donc les amis, on peut commencer directement. N'hésitez pas à vous abonner, je dis jamais ça en début de vidéo. Mais je le dis maintenant parce que j'oublie à chaque fois. Non, abonnez-vous vraiment, c'est super utile. Likez la vidéo, voilà. Si vous faites tout ça, je suis très heureux. Donc n'hésitez pas, c'est parti, on peut commencer. Bon les amis, maintenant on va tester les éplucheurs. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que c'est 2 formes très différentes. Et j'ai que des patates, donc ce sera avec les patates qu'on va tester. Alors faut savoir que ça, voilà, ça c'est vraiment... je l'ai pris de chez mes parents. Faut savoir qu'évidemment, il me semble que ça a été inventé au Japon, cette forme-là. Nous en France, de base, on a ça. On trouve ça en France aussi maintenant. Mais en fait, ça c'est le basique, et donc j'ai envie de faire ça avec le basique. Pourquoi je vais commencer avec le français. Il est très simple, hein. En bois il est beau, donc il est très facile aussi à prendre en main. Et en fait, c'est ce geste-là, tout simplement. Tu prends comme ça. Et c'est assez proche en fait, la lame est assez proche de toi, de ton doigt. Tu as beaucoup de maîtrise en fait sur ce que tu fais. Et ça va assez vite, vous voyez, hop là, tu tournes, tu fais, hop hop hop. Cette lame en haut là, ça permet par exemple, hop, tout simplement de faire ça. Pour les patates ou pour quoi que ce soit où il y a besoin. Et un truc qui est magnifique aussi, par exemple pour les carottes, c'est que comme vous pouvez voir, il y a 2 côtés. C'est-à-dire que vous faites l'aller et le retour. C'est-à-dire schlac, 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 schlac. Ça fait à chaque fois en fait, parce qu'il y a ici et ici. Donc quand ça descend et quand ça remonte. Sur une patate, tu peux pas bien le montrer malheureusement. En fait, vraiment, j'aime, là je vous avoue que j'aime beaucoup ce... Pardon, je suis pas en caméra. J'adore en fait ce geste-là. D'avoir le pouce sur le produit et de clac, 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 clac. C'est très facile en fait. Je pense que ça va très bien avec la patate en fait. On essaie avec ça les amis. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est très simple à utiliser. Tu prends, hop, hop, hop. Il me semble, hein, si j'utilise ça n'importe comment, dites-le moi. Hein. Hop, tu prends, tu tournes. Ça marche aussi très bien. Je dirais que c'est dur, parce que moi j'ai des grandes mains. Donc vous voyez là, avec la patate, je dois faire comme ça. C'est un peu difficile. Je trouve que la patate, pour le coup, mais là c'est juste parce que j'ai mal choisi le produit, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour ça. Dès que c'est un petit peu petit dans un coin, c'est un peu plus difficile. Alors, est-ce que ça, c'est pour faire ça? Non. Ah ouais? Je savais pas. J'allais dire qu'il n'y avait pas comme celui-là. Mais c'est peut-être ça, je sais pas. Mais autrement, c'est vrai que c'est... Par exemple, là, il y a un petit truc ici. C'est dur à aller chercher avec ça. Donc peut-être qu'avec ça... Mais ouais, ça a l'air de marcher, écoutez. Hein. Franchement, je suis étonné. C'est bon à savoir. Je vais être honnête avec vous. C'est vachement plus agréable pour moi qui ai des grandes mains d'avoir accès comme ça et de pouvoir juste... je pense que c'est plus adapté aux patates. Ça, par exemple, sur une carotte, c'est exceptionnel. Mais encore une fois, je me rappelle que souvent, j'ai des problèmes avec mes doigts parce que faut la tenir d'une certaine manière. Mais c'est toujours un peu difficile pour moi d'utiliser ça. Alors que ça, c'est très simple. Et sur une carotte aussi, c'est genre en haut, en bas. Tu fais clac, clac, clac. Donc j'avoue, honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais je pense que je préfère celui-là. En tout cas, c'est plus adapté à moi. Je pense que aussi le fait que ce soit une patate, c'est beaucoup plus adapté à une patate que ça. Donc je pense que ça dépend après de qui vous êtes et de... C'est pas trop une question de culture, cette fois je pense que c'est une question aussi de à quel point vous avez des grandes mains, de quel genre de légumes vous voulez utiliser. Mais je vous avoue que là, pour moi, c'est lui qui gagne. Il est temps, on va tester maintenant les 2 produits vaisselle. Hein, ainsi que les 2 éponges. Alors des éponges au Japon, il y en a plein. Il y a plein de sortes différentes. Et ça me surprend tout le temps. Du coup j'ai pris celle-là parce que c'est un peu les basiques et c'est celle moi que j'utilise en fait au quotidien. Mais il y en a qui ressemblent un peu plus à ça aussi évidemment. Déjà, elle est très souple. Alors que ça, c'est très dur. C'est très dur. Déjà une grande différence. Même ceux-là sont très souples comparé à la française qui en fait
En France, j'ai l'impression que c'est de la vraie éponge, parce que l'éponge, c'est un truc qu'on trouve dans la mer. Hein. Ça, maintenant, c'est beaucoup plus artificiel. Je sais pas si au Japon, on peut encore trouver ce genre d'éponge très naturelle, je dirais. Et au Japon aussi, il y a beaucoup de sortes différentes d'éponges, alors qu'en France, je dirais que c'est quand même plutôt ça, quoi, que tu trouveras en général, voire partout. Ça, c'est classique. Avec le japonais, on met un petit peu comme ça, bien sûr. Ça fait beaucoup. Hop, et ben on va nettoyer les trucs. Ça mousse beaucoup, moi j'aime bien. Hein. En fait, pour des petits trucs comme ça, c'est très sympa. Vous voyez, ça mousse énormément. Par contre, en effet, si c'est pour des choses où c'est très, il y a beaucoup de crasse ou quoi, ça va être un peu léger, quoi. C'est-à-dire que ça nettoie, c'est gentil. Mais par contre, il faudrait un truc un peu comme celui-là, avec au moins une surface. Mais cette surface même là, c'est chiant parce que vous voyez, ça s'en va tout le temps au bout d'un moment et c'est assez désagréable, je dois vous avouer. Ensuite, bah écoutez les amis, on va tester ça avec le produit japonais. Donc toujours, bien sûr, quand tu la mouilles, hop, elle devient déjà un peu plus souple, mais pas tant, hein, pas tant. Hop, pareil, un petit bout. Hop. Alors, là, vous pouvez voir déjà qu'il me semble que ça mousse un peu moins. Qu'en fait, c'est moins fait pour faire beaucoup de mousse comme l'autre, en fait. Mais j'apprécie que il y a cette partie-là qui gratte, quoi. Et ça, c'est quand même agréable. C'est-à-dire que si ça, c'est très... Ouais, ça, là, je peux largement bien nettoyer, alors qu'avec ça, ça fait beaucoup de... C'est super souple. Vous voyez la mousse que ça fait, c'est exceptionnel. Alors que regardez, même celle-là, hein, je vous avoue que je préfère le grattage de lui est bien plus efficace en fait. Après, il y en a, je sais, au Japon, vous avez des trucs comme ça aussi, évidemment. Mais là, je parle de la classique. Hein. Celle que j'ai pris là, c'est une odeur, c'est très classique. Je sens pas trop d'odeur, et j'aime bien, je trouve ça bien. Maintenant, on va tester ça. Ah oui. Odeur de la France, ça me rappelle, ça vous voyez c'est pain et menthe, donc c'est quand même assez agréable. Oula, déjà c'est beaucoup plus épais, c'est moins runny, l'odeur est trop cool, je dois vous avouer qu'il y a une super odeur. Toujours pareil, hein, ça mousse vachement moins celle-là que les japonaises. L'odeur, par contre, voilà, je suis désolé, mais l'odeur est exceptionnelle. Je dois vous avouer que ça fait très plaisir, c'est très naturel en fait. Ça, c'est en France, c'est très à la mode évidemment. C'est qu'il faut toujours, voilà, 99% d'ingrédients naturels, écolabel. Ça c'est très classique en France. C'est des choses maintenant qui se font beaucoup pour que ce soit bon pour la peau, bon pour les mains, et qu'en fait, voilà, il y a cette odeur vraiment qui est très naturelle. Ah, c'est très agréable. Vous le voyez, hein, comme c'est beaucoup plus épais. Est-ce que ça va autant mousser que le produit japonais? Ah. Ouais, ça mousse autant. Ça mousse autant et... Bon, mais ça c'est bien, c'est bien. Si je dois faire un verdict entre C2 et C2... Alors je vous avoue que j'ai envie de prendre ça. Vraiment grâce à l'odeur. J'aime aussi le côté que c'est un peu plus épais, ça tient un peu plus. Ça c'est le Casino, c'est la marque de base, c'est la marque Combini presque. Donc c'est pour ça que c'est aussi agréable, impact environnement réduit. Bon, c'est toujours pareil, hein. En France c'est très à la mode, c'est très important de faire tout ça. Donc là je vous avoue, je préfère celui-là. Par contre les éponges c'est dur parce que c'est vrai que elle mousse très peu. Et je commence à être habitué à celle-là. Et j'aime le fait qu'il y en a plein de différents. Et que ça dépend de... Ouais, là il y a même un truc où tu peux toutes les mettre. Donc ça montre bien que c'est comme ça que ça se fait généralement. Que tu es censé en avoir plein. J'aime bien ça. Je trouve qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elles sont assez différentes. Voilà, j'aime bien celle japonaise quand même. Bon, et maintenant on va tester les deux produits douche. Je vous avoue que je vais pas prendre une douche avec vous, hein, ça serait quand même embêtant. Donc je vais juste les tester directement sur mon bras comme ça. Et on va pouvoir voir un peu la différence. Alors comme vous pouvez le voir encore une fois, en France c'est bio. C'est au citron et à la verveine, c'est toujours dans cette optique de faire quelque chose de naturel. C'est très important en France en ce moment. Et au Japon, voilà, il y a ce côté très, j'aime bien Angel Skin, tu sens que ça va être doux, ça va aussi respecter ta peau. Et je pense qu'on va directement commencer avec le produit japonais. Bon, ça déjà aussi, vous voyez comme c'est très thick, mechanoko. Vous voyez aussi comme, voilà, ça, le truc d'appuyer pour avoir, c'est un truc en France, c'est pas encore là, quoi. On n'a pas ça encore en France. Très bonne odeur. J'adore l'odeur de ça. En fait, c'est bête ce que je vais vous dire, mais ça me rappelle l'odeur de ma femme en fait, parce qu'elle met ça tout le temps, donc c'est évidemment une odeur que j'adore. C'est assez touchant. Ouh, waouh, c'est très gras, c'est très fat. Ah ouais. Waouh, on est regardé.
C'est fou. C'est impressionnant comme c'est épais. C'est super épais. Ah, la texture est merveilleuse, vraiment. L'odeur, je suis désolé, mais c'est fou, c'est l'odeur de ma femme, quoi. C'est pas une odeur d'un fruit ou quelque chose, c'est plus l'odeur de... d'un câlin, quoi. Ok, c'est juste parce que c'est ma femme. Oh merde. Et la texture est exceptionnelle. Vous voyez, comme ça, recouvert toute la peau. Ah, c'était super. Allez, maintenant on va essayer celui-là. Alors c'est rechargeable aussi. Hein, je sais que ça au Japon, bah, tout est rechargeable. Tu peux toujours acheter la boîte et ensuite pouvoir le recharger. En France, c'est encore assez nouveau. Ouh. Ah, l'odeur est très bien. C'est une tarte au citron, quoi, un petit peu. C'est très sympa. Oh, transparent. Ouh. Et regardez. On dirait de la gelée. Tiens, c'est parti, quoi. Ouh. Ah, très sympa. Waouh. Ah, j'adore les odeurs, quoi. Vraiment. Wow, c'est super agréable. Ah, je vous avoue que l'odeur qui reste là, c'est merveilleux. Encore une fois, je trouve la France est bonne sur les odeurs. C'est une odeur un peu naturelle de citron, de thé et tout. C'est très très sympa. Mais j'avoue, la texture de celui-là était ouf. C'est différent, ça c'est plus gelé un petit peu, voilà, alors que ça c'est plus vraiment de la crème bien épaisse et tout. Dur de dire un gagnant en fait. Ça dépend ce que tu préfères pour les goûts. Je pense que la texture, celle-là est plus sympa, et plus riche. T'as l'impression que vraiment ça recouvre bien ta peau, que c'est très hydratant. Par contre l'odeur, ça encore, l'odeur est très forte, puis évidemment le côté bio, c'est très très important. Après le côté pratique, c'est mieux pour celui-là, donc encore une fois, c'est dur de faire un choix. Là j'avoue, je trouve que les deux sont très bien, ça dépend de ce que tu préfères, c'est très cool. Ah les amis, bon, en dernier, bien sûr, le papier film, parce que je crois que c'est ce qu'on me demande le plus. Il faut dire que les Japonais sont quand même très très fiers de leur tsaram wrap, et je comprends, c'est très très bien. Et nous, on en a un qui est assez différent. On avait déjà fait un petit peu le test avec mes parents, mais là je vais le faire vraiment d'une bonne façon, on va bien pouvoir étudier ce qui se passe. Bah écoutez, c'est parti, on va commencer directement. Bon, on va commencer par le saran wrap. Il est déjà ouvert parce que bah, j'utilise à la maison. Déjà là, il s'accroche bien ici, donc c'est quand même très facile hop, de retirer. Hop, vous voyez, il reste là, il y a aussi un truc qui le bloque, ça c'est merveilleux. Ici, vous voyez ça là? Ça permet de bloquer quand je tire. Et ça c'est trop bien. Hop, la coupure. Oh là là, vous voyez là cet arc un petit peu de comment ça a été construit. Ça permet de faire une coupure qui est super bonne. Et en plus, regardez les dents là. Elles sont en métal, alors que ici les dents sont en plastique. Alors, le premier test que je veux faire et que j'aime bien faire, parce que je trouve que le saran wrap est très fort pour ça, c'est ça. Tu peux faire ça, et tu peux le remettre assez facilement en fait, vous voyez, comme ça. Et ça, je trouve ça bien quoi. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Et c'est parti, on va faire le test de le mettre dessus. Hop là. Alors je dois dire que je trouve qu'il est il est pas très collant. C'est-à-dire qu'il est un peu, faut vraiment y aller et appuyer pour qu'il puisse rester collé comme ça. Après, quand il est bien tiré comme ça, il est un peu élastique, pas trop, pas très très élastique, mais il est, en fait, ça se voit comparé à celui de la France, vous allez voir après, il est épais en fait, il est beaucoup plus épais que mes souvenirs de la France. Bon déjà, voilà, ça, vous voyez, c'était pas ici. Hop, quand je le prends, eh ben ça dégage, voilà, super. Donc vraiment la boîte à 2 balles, hein, comparée à la boîte japonaise, soyons quand même honnêtes. Mais écoutez, après ça marche aussi. Hein. Hop là, ça se coupe quand même plutôt bien, même s'il y a ce truc en plastique. Là, vous voyez, voilà, ça se fait ça quand même très rapidement. Est-ce que c'est facile à remettre? Ça va, franchement ça va. Alors je le ressens, hein, c'est beaucoup moins épais, c'est beaucoup plus fin. Ça veut s'accrocher en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, lui directement, vous voyez, par lui-même, tu sens qu'il a envie, hop, 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 de se mettre, et ça bouge plus déjà quoi. Donc c'est très simple de mettre ça autour d'un, voilà, de l'utiliser je trouve. Et alors c'est assez marrant, ça se sent qu'il est du coup moins épais, moins solide, mais il est beaucoup plus élastique. Donc je peux faire ça, jusque là, sans que ça se casse en fait. C'est ça qui est fou quoi. Donc là vous voyez, c'est pas des trous que je fais, c'est juste que j'appuie et qui s'étend en fait. Après si j'appuie assez, au bout d'un moment évidemment il se casse. À quel point il se casse? Est-ce qu'il est élastique? Il n'est pas du tout aussi élastique que le français parce qu'évidemment il est plus épais. Et il se
il se casse, mais je veux dire, voilà, j'ai dû quand même appuyer assez fort. Moi déjà, premier truc que je dirais, c'est que la boîte est 100 fois mieux ici que ici. Vous voyez là, directement, il est encore là, hein. Il se met, j'ai l'impression, directement ici. Quand tu le coupes en fait, tu le coupes et directement il va se mettre là. Lui voilà, il est déjà là-dedans et des fois, vous savez, ça reste coincé, tu sais plus où est l'entrée, tu sais plus comment l'ouvrir. Lui il est plus épais et c'est pas plus ou moins bien, c'est des inconvénients et des forces qui sont différentes. En fait, le produit en lui-même, je trouve que les deux sont bons. Je dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, par contre la boîte est 100 fois mieux, donc pour moi, vainqueur, Salam Alap. Bon bah voilà, on a bien fait ces 5 comparaisons, mais autrement tout est de bonne qualité. Après c'est des préférences personnelles complètement. Donc je vois, en fait moi j'avoue les odeurs, j'ai encore l'odeur là du citron là, c'est des super odeurs et j'avoue que c'est un truc qui me manque un peu au Japon, ces odeurs naturelles de fruits quand tu fais pour le produit vaisselle ou pour le produit douche. Donc c'est voilà, je pense que c'est assez personnel, mais c'était fun en tout cas de faire ça. J'espère que ça vous a amusé. C'est encore une fois des petites vidéos un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude. Ouais, je suis dans mon nouvel appart, je suis content, ouais, comme c'est trop bien, je suis heureux, voilà. En tout cas, bah écoutez, merci évidemment de toujours être là, être présent, abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéos. Noël approche, on va voir s'il y a des choses intéressantes qui se passent sur la chaîne. En tout cas, bah, toujours pareil, merci de regarder nos vidéos, abonnez-vous, on se voit la semaine prochaine, ciao tout le monde.